What's New, la rubrique de l'innovation. Alors, qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Un roman. Alors, restons donc justement dans l'univers du médiéval fantastique, avec un petit son de faune en arrière-plan. C'est parfait. Et nous partons donc pour le royaume de Kerlaran. Le roman vient de sortir, ça s'appelle La Triade légendaire, donc c'est le premier tome qui porte le titre de L'épée de vie et qui a été écrit par Céline et Gabin Evans. Donc on part donc pour ce royaume, on plonge dans l'histoire fantastique d'une fratrie, Albert, Childebert et Gabriel, aux caractères différents mais très complémentaires. Ils sont recueillis par le bon roi du royaume, Jean de la Pierre. Ils seront bientôt chargés d'une mission secrète et très périlleuse, retrouver l'épée de vie, convoitée par l'infâme roi Aymar du royaume du Nord, dont l'ultime but, c'est généralement comme ça que ça se passe, est de former une armée des ténèbres, envahir le royaume et plonger le monde dans la noirceur. Voilà, ça va, l'ambiance est bien posée déjà. Tous les trois seront aidés dans leur mission par le fidèle cercle des chevaliers. Leur périple vous fera découvrir un monde peuplé de créatures mythologiques et de phénomènes enchantés. C'est une intrigue foisonnante ponctuée de nombreux rebondissements et qui mêle aventure, humour et fantastique. Alors, pourquoi je vous parle de ce roman ? Donc, j'ai dit qu'il était écrit par Céline et Gabin Evans. Céline étant la maman de 3 enfants, dont 2 sont autistes Asperger. Gabin est l'un de ces 2 enfants et comme vous le savez, le principal problème de l'autisme Asperger, c'est avant tout les grandes difficultés dans les interactions sociales, doublées à ça généralement d'un haut potentiel intellectuel. Étant tout petit, Céline, étant infirmière, a dû stopper son activité pour scolariser Gabin directement à la maison. Et afin un peu de donner image, donner un sens, aider Gabin un peu à verbaliser ses émotions, décide donc de commencer à écrire une histoire ensemble. Et il se trouve que cette histoire, de fil en aiguille, arrive maintenant à plus de 230 pages et elle a donc décidé de sortir un livre avec lui. Alors, pas qu'avec lui, c'est toute une histoire de famille, parce qu'il se trouve que les 3 protagonistes de l'histoire sont directement inspirés des 3 enfants de Céline, dans leur personnalité, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils vont faire. La partie de Gabin, disons que son action dans l'histoire part dans des descriptions. Alors, il paraît que je l'ai pas lu personnellement encore, je vais le faire, mais c'est vrai que c'est tombé il y a pas longtemps, donc j'ai pas encore pris le temps de lire le bouquin. Il part quand même dans beaucoup de descriptions. On part un peu sur un genre à la Tolkien, à qui on doit bien évidemment Le Seigneur des Anneaux. Alors ça plaît pas, il se trouve qu'ils ont quand même essuyé pas mal de refus de pas mal d'éditeurs dû à ces descriptions un peu longues. Voilà, pour décrire une clôture, ça peut prendre 4-5 pages sans problème. Voilà, à la Tolkien, vraiment. Donc, et tout ça sort de l'imaginaire, de la créativité d'un enfant autiste. Un bouquin que je vous conseille. Moi, je vais le lire. Il y a 230 pages pour le premier tome. Ça sous-entend donc qu'il va y en avoir 2, voire même 3, voire même peut-être plus que ça. Allez savoir. Mais c'est triade, alors peut-être qu'il n'y en a que 3. Peut-être qu'il y en aura 3. Peut-être qu'il y en aura que 3. Mais la triade légendaire, c'est peut-être les 3 Et enfants. c'est les 3 enfants. Donc c'est peut-être pas de rapport. Alors il y a pas de, pour le moment, il n'y a pas de teaser entre guillemets sur la suite des aventures. C'est peut-être en cours d'écriture. On est peut-être encore en cours d'écriture, tout à fait, oui. Voilà, et c'est vraiment une histoire de famille, parce qu'il y a le papa, lui, qui est dessinateur, qui fait donc qui dessine toutes les images et voilà. Enfin, c'est vraiment une vraie histoire de famille, concrètement. Vous pouvez donc acquérir ce livre sur le site Librinova, Nova. Avant de l'acheter, vous avez la possibilité de télécharger en format PDF un extrait du roman. Si ça peut vous donner une petite idée du style d'écriture, donner envie de l'acheter. À l'achat, vraiment, c'est pas excessif au niveau du tarif. On est à 4,49 €. Ça reste quand même largement raisonnable pour un roman de 230 pages quand même. Tout à fait, oui. Voilà. Il est également disponible en e-book. Alors là, sur tous les sites sur lesquels vous allez peut-être habituellement, la Fnac, Amazon, Cultura, je les ai pas tous faits, il y a tout ce qu'il faut sur Internet à ce niveau-là. Moi, personnellement, je vais le prendre en e-book, c'est sûr.
Voilà. Alors par contre, Karine m'avait demandé hors émission. Non, pour le moment, il n'y a rien sur Audiolib ou autre site de livres audio décrits. Une demande peut être faite éventuellement. Oui, après, comme c'est quand même un genre qui est de plus en plus retraduit en livre audio, la fantasy, tout ça, je pense que c'est pas impossible que ça finisse par venir. Après, on peut toujours passer des demandes à la BNFA si jamais, ou pour avoir des versions au moins vocalisées en synthèse vocale ou autre. Je pense qu'il y a moyen quand même c'est un projet quand même original. Je pense qu'il y a quand même moyen de C'est faire quoi quelques la demandes. BNFA, pardon? La BNFA, c'est la Bibliothèque nationale française adaptée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un site où il faut s'inscrire avec une carte d'invalidité. Et vous allez pouvoir après télécharger des livres audio, alors soit lus par des bénévoles, soit lus par des synthèses vocales. Ça donne accès à un catalogue assez fourni parce qu'ils ont quand même beaucoup de choses très récentes qui sont assez réactifs sur les sorties de romans. Je crois que c'est un regroupement de plusieurs assos en fait. Tout à fait. Qui se rassemblent pour donner leur bibliothèque chacune et du coup ça donne un contenu assez impressionnant. Ça complète assez bien EOL pour ceux qui connaissent EOL par rapport à la VH. Oui. C'est le même principe en fait mais avec d'autres assos et donc un autre catalogue encore, donc c'est intéressant d'avoir les deux pour avoir du choix. Accessible sur internet, ça, ou... C'est sur internet, ouais. D'accord. Ouais. Tu vas sur BNFA. C'est gratuit, mais il faut avoir fait le dossier de demande d'acceptation. C'est très facile à faire. Il faut envoyer une copie de ta carte d'invalidité et du coup ça. Et EOL aussi, c'est pareil, c'est là sur internet. C'est sur internet aussi, ouais. EOL. Très bien ça. Tout à fait. Voilà, donc pour finir, du coup, je vous conseille ce bouquin. Ça peut donner toute la dimension qu'il y a dans la tête d'un enfant autiste au niveau description, imaginaire, créativité. C'est un enfant à la base quand même qui est passionné de Moyen-Âge. Voilà. Et ça donne envie de le lire effectivement. Ça donne envie de le lire.